Bonsoir à tous, voici les principales actualités du jour. Cinq jours après le nul concédé face à la Sierra Leone, les Fennecs affronteront ce soir la Guinée équatoriale au stade de Japoma à Douala pour le compte de la deuxième journée groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021. Un match qui s'annonce aussi difficile que le premier. Nous allons tout faire pour remporter cette rencontre, a déclaré hier Belmadi. La Guinée équatoriale est composée de bons joueurs, il y a de la qualité. On va avoir un match compliqué, nous allons le prendre du bon bout et surtout bien respecter cet adversaire, a-t-il ajouté. La présidente directrice générale du groupe pharmaceutique Saïdal, Fatoum Akassem, a annoncé ce matin le début de la commercialisation du premier vaccin anti-Covid-19 produit par le groupe Saïdal, le Coronavac, et ce suite à la réception de la décision d'enregistrement par l'Agence nationale du médicament, ce qui équivaut à une autorisation à la commercialisation aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, a-t-elle expliqué. On peut d'ores et déjà exporter, mais certains pays exigent une accréditation de l'OMS, explique la PDG de Saïdal, en précisant que les échanges ont bien avancé et un expert OMS est attendu incessamment en Algérie. L'annonce a été faite ce dimanche sur les ondes de la radio algérienne. Le groupe Saïdal vient de se doter de son premier centre de bioéquivalence qui entrera en activité dans moins de 2 semaines. C'est ce qu'a déclaré Fatoum Akassem, présidente directrice générale du groupe pharmaceutique. Ce centre sert à démontrer qu'un médicament générique est une copie conforme de la molécule mère, ce qui facilitera grandement l'exportation des produits pharmaceutiques algériens puisqu'il s'agit d'une exigence réglementaire importante, a-t-elle précisé, ajoutant que le centre est composé de compétences algériennes locales et ouvert pour l'avenir aux compétences nationales établies à l'étranger. L'Algérie s'est classée au 4e rang des pays africains les plus producteurs de pétrole brut en 2021, selon un rapport publié par le site spécialisé Business Insider. À la tête de ce classement, on retrouve le Nigeria avec une production quotidienne moyenne de brut de 1,27 million de barils. La Libye est en 2e position. En 3e position, on retrouve l'Angola, suivi par l'Algérie, avec une production moyenne de 959 000 barils de pétrole brut par jour. L'Égypte, quant à elle, occupe la 5e position avec une moyenne de production de 559 000 barils de pétrole brut par jour. L'Iran et l'Arabie Saoudite s'apprêtent à rouvrir leurs ambassades respectives après une rupture des relations qui a duré 5 ans. Selon un responsable iranien, Jalil Rahimi Jahan Abadi, membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, cet événement aura des impacts importants sur l'apaisement des tensions régionales d'une part et sur la promotion de la cohésion du monde arabo-musulman d'autre part, a-t-il ajouté. L'Iran avait annoncé lundi passé la tenue d'un nouveau cycle de négociations avec l'Arabie Saoudite en Irak dans le but de régler les différends et rétablir les relations bilatérales. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le pays entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile de Bamako, a annoncé sa famille. Ibrahim Boubacar Keïta, élu président du Mali en septembre 2013, avait été écarté du pouvoir par des militaires en août 2020. En août 2018, Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle pour la 2e fois et a entamé son 2e mandat de 5 ans en septembre de la même année. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.